Catherine Loisier, au ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaite revenir sur la répartition des nouveaux effectifs entre police nationale et gendarmerie, telle que prévue dans le PLF 2019. Candidat, le Président de la République promettait la création de 10 000 postes supplémentaires de policiers et gendarmes, sans préciser néanmoins les clés de répartition. Il s'engageait donc à donner à la gendarmerie toute sa place dans la mission de renseignement, reconnaissant sa contribution désormais significative au renseignement territorial et au suivi des individus susceptibles d'être radicalisés. Nous le savons, la gendarmerie protège 50% de la population dans une zone de compétence qui couvre 95% du territoire. Elle vient en appui à la police lors des concentrations de population, comme nous avons pu le constater à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes. Et elle est confrontée à la gestion des flux de population, à la délinquance sur les axes de communication, dans des espaces ruraux très vastes et avec des pics de population dans les zones d'affluence saisonnière. Son maillage et sa connaissance du terrain lui confèrent une mission et un intérêt stratégique tout particulier. Les dernières programmations budgétaires laissent entrevoir une clé de répartition des effectifs nouveaux de 25% pour la gendarmerie et 75% pour la police, au regard des 40-60 pratiqués antérieurement. Il est également prévu de recruter des effectifs de la gendarmerie dans la DGSI. Alors, Madame la Ministre, qu'en est-il aujourd'hui de ces recrutements respectifs et de la présence donc des gendarmes au sein de la DGSI? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la Ministre Nathalie Loiseau. Merci, Monsieur le Président, Madame la sénatrice Loisier. La sécurité des personnes et des biens dans tous les territoires constitue pour le gouvernement une priorité. Pour la gendarmerie, la création de 2500 postes à l'horizon 2022 est destinée à remettre à niveau les effectifs de ces unités territoriales qui souffrent des conséquences de la politique de réduction conduite entre 2007 et 2012 et permettra de prendre en compte la hausse de la population dans la zone de compétence que vous soulignez à juste titre. Je rappelle qu'en 2018, le plafond d'emploi a atteint un niveau inédit depuis 2008 pour atteindre 100 768 personnels contre 100 192 personnels en 2017. J'ajoute que depuis 2 ans, l'écart entre les emplois votés et exécutés diminue. 1935 ETPT en 2018 contre 3 754 ETPT en 2016. L'augmentation des effectifs va se poursuivre entre 2019 et 2022, conformément à la volonté du Président de la République, et la gendarmerie bénéficiera de la création de 2500 postes qui profitera en priorité aux unités assurant les missions de sécurité publique dans le cadre de la poursuite de la mise en place de la police du quotidien et du développement de la fonction contact de la gendarmerie. Les services de renseignement territoriaux ont par ailleurs vocation à être significativement renforcés d'ici la fin du quinquennat, en partie par des militaires de la gendarmerie qui contribuent à part entière au travail de ce service. Il doit être rappelé que la clé de répartition entre les forces tient compte des champs d'émission de chacune d'elles, en matière notamment de renseignement, de lutte contre le terrorisme, de contrôle aux frontières extérieures, activité en très fort accroissement depuis 2015, de lutte contre l'immigration irrégulière et de gestion des centres de rétention administrative, autant d'objectifs prioritaires au même titre que la sécurité du quotidien. Merci, Madame la Ministre. Vous avez 1 minute, chers collègues. Merci Madame la Ministre pour ces éléments. Je voulais profiter de l'occasion pour attirer votre attention dans une période où nos services, nos forces de sécurité sont fortement mobilisées sur un protocole qui a été conclu en 2016 et qui visait à valoriser davantage les carrières d'un certain nombre de fonctionnaires et qui n'est pas mise en œuvre à ce jour. Et je pense une fois encore que le contexte et la mobilisation nécessiteraient que le gouvernement, en tout cas, tienne ses engagements et reconnaisse les responsabilités et les charges lourdes qui sont portées aujourd'hui par les militaires sur l'ensemble de notre territoire. Merci, chers collègues. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 606 de M. Guy.